Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui j'ai envie de parler de la souffrance face au lien de flamme jumelle. Je me souviens encore comment cette souffrance a commencé. Je me souviens comme si c'était hier. Alors qu'il y a un petit moment quoi, tout ça est arrivé. Ce jour-là, cette souffrance n'a pas été brutale, on va dire. C'est pas quelque chose qui m'est tombé dessus de façon brutale. C'est au début je comprenais pas. En fait, c'est ensuite avec le recul et en conscientisant que j'ai compris que c'était pas vrai. Une part de moi a compris ce qui se passait sur le moment, bien sûr, la part de moi qui est consciente, mais comme j'étais beaucoup dans l'inconscient, parce que je n'étais pas conscient de tout ça, moi j'étais innocent encore à cette époque-là, quoi. Donc c'est comme si l'autre, en fait, m'avait envoyé cette souffrance, quoi, d'une certaine façon. Et c'est là où je peux concevoir le phénomène de charge karmique et tout ça, parce que je comprends de quoi on parle, en fait. Quand on parle de charge karmique, etc., parce que j'ai expérimenté cette remise de charge karmique du runner au chaser, quoi. Je sais de quoi on parle, quoi. Je comprends de quoi on parle, j'ai conscientisé cette chose-là, parce que je l'ai vécu, quoi. Je l'ai expérimenté, tout simplement. Donc, cette souffrance, en fait, d'abord, elle était mentale, on va dire. C'est-à-dire qu'elle n'était pas encore déclarée, si vous voulez. Elle était là, je l'avais reçue, en fait. J'avais reçu ces charges karmiques, en fait. Et, en fait, j'ai essayé d'enlever ça de moi, quoi. Je me dis, attendez, qu'est-ce qui se passe, quoi. C'est quoi ce truc? Parce que pour moi, il n'y avait aucune raison que je ressente cette chose, même si je savais, parce que j'avais que l'image. J'avais une image dans ma tête qui me disait bien que c'était l'autre qui m'envoyait cette... vous comprenez, j'avais cette conscience-là. Je savais d'où venait cette souffrance, en fait. Mais pour moi, cette souffrance ne m'appartenait pas, vous comprenez? C'était pas à moi. C'était pas à moi. Cette chose-là n'était pas à moi. Voilà. Ce bagage-là n'était pas à moi. Voilà. Mais plus je luttais, en fait, plus j'essayais de me sortir de cette souffrance qui s'était pas encore réellement déclarée, mais qui commençait à m'envahir tout doucement. Et je me souviens très bien, ça a commencé du bas du corps, à remonter progressivement, à remonter. Alors j'essaie de bloquer le truc, mais impossible. Ensuite, c'est arrivé au cœur, c'est là où j'étais. En fait, c'était mes chakras en fait qui étaient en train de s'ouvrir ou de se relier à l'autre. Tout est en train de se connecter au niveau des chakras en fait, parce que progressivement ça montait et jusqu'à m'envahir totalement et arriver à mon avis au chakra coronal. Et là, bon, là, c'était fini, quoi. Là, j'étais parti pour j'étais parti pour la nuit noire de l'âme, quoi. C'était fini. Le mental a essayé de résister, il a essayé il a essayé d'inventer des histoires, de se dire, mais non, d'essayer on va dire, de contrecarrer tout ça, parce que je savais qu'il fallait que mentalement, j'essaie de me sortir de ça. C'était malheureusement impossible. Impossible. Enfin, malheureusement. Je dis malheureusement, mais en réalité, quand on est dans ce lien, on comprend ce qui arrive. Enfin, après coup, on va dire. Donc, je ne vais pas dire heureusement aujourd'hui. Malheureusement, je veux dire. Et cette souffrance, en fait,
ben, elle est montée crescendo. Elle m'a envahi, mais totalement, et j'étais conscient que c'était pas une souffrance normale, si vous voulez. Parce que c'était une souffrance qui n'avait aucun objet. À ce moment-là, cette souffrance n'avait aucun objet. Aucun. Absolument aucun. Mais je savais de qui cette souffrance m'avait été envoyée, quoi, en fait. Je savais de qui ça venait, en fait. Mais ça n'avait pas de sens, parce que moi, les histoires de flammes jumelles, tout ça, je ne savais pas ce que c'était. Moi, je ne connaissais pas tout ça, à ce moment-là. Je ne connaissais pas tout ça. Donc, j'étais dans cette souffrance que je ne comprenais pas. Et là, je me disais, mais il faut quand même que je comprenne ce qui se passe, quoi. Il faut que je comprenne ce qui se passe, en fait. Donc, j'ai cherché à comprendre ce qui se passait. Bon, ça n'a pas duré, pas duré très longtemps, hein, je peux vous le dire. Et là, je suis tombé sur des vidéos. Parce que à ce moment-là, je me disais, bon, le seul truc qui pourrait les seules personnes qui pourraient me dire, en fait, ce que je vis, c'est quoi ce truc que je suis en train de vivre, j'ai pensé à des voyants, à des machines de ce genre-là. Donc, j'ai fait des recherches, j'ai commencé à faire des recherches, et à un moment donné, bon, on tombe sur les vidéos de tarot, tout ça. Bon, après, bon, une fois qu'on a mis le doigt dedans, vous m'avez compris, hein, c'est un truc de fou. Après, je sais pas combien de vidéos de tarot par jour, voilà, je pense qu'on y est tous passés. Ce sera une surprise pour personne. Donc, et là, à des moments, il y avait quand même, il y avait des choses qui me parlaient, quoi. Il y avait plein de choses qui me parlaient. C'était pas quelque chose que ça me parlait tellement que je pouvais plus m'en passer, en fait, parce que ça me rassurait, ça me réconfortait, ça me permettait de tenir, en fait, ces vidéos de tarot. Vous comprenez? Et ça permettait aussi d'apaiser cette souffrance que je ne comprenais pas encore à ce moment-là. Mais bon, à un moment donné, ces vidéos de tarot parlent de flammes jumelles, donc fatalement, au début, bon, je m'intéressais pas à ça plus. Voilà, c'est pas ce qui m'intéressait. Enfin, ça rentrait par une oreille, ça ressortait par l'autre, hein. Et au fur et à mesure, à un moment donné, je me suis demandé, bon, c'est quoi ces trucs de flammes jumelles? Je vais quand même voir ce que c'est. Donc, je me suis rendu, j'ai tapé machin, flammes jumelles, tout ça. Et bon, là, j'ai lu tout ça. Bon, ben, non merci, hein, je suis passé à autre chose. Et je continue avec mes vidéos tarot et je continue dans ma souffrance et je m'enfonçais de plus en plus parce que forcément, j'opposais une résistance. Mais pas tant que ça, parce que quelque part, même en étant sur ces vidéos de tarot et tout, j'étais quand même sur mon chemin. Donc, on va dire, la nuit noire de l'âme n'était pas encore très violente, hein. Elle était quand même bien pesante sur moi, mais elle n'était pas encore très violente. Et là, à un moment donné, quand j'ai compris ce que j'ai réalisé par rapport à énormément de signes, quand j'ai compris que ben, c'était bien ça, j'étais bien dans ce genre de lien, ben là, vraiment l'effondrement a commencé, quoi. Vraiment le gros effondrement a commencé. En fait, quand j'ai pris conscience que j'étais sur un ligne humaine, là, c'est là où tout s'est effondré, quoi, dans ma vie, hein. Et dans mon être, en fait. Enfin, pas dans mon être, mais dans mon mental, si vous voulez. Voilà, ça serait plus juste. Et cette souffrance, comment vous dire? En fait, c'est pas une souffrance, si vous voulez, normale. On le sait, c'est pas quelque chose, on vit pas quelque chose de normal. On le sait, même si on n'a pas totalement conscientisé, mais on le sait que c'est pas normal ce qu'on vit. C'est pas normal. Non. Non, c'est absolument pas normal, c'est pas normal, c'est pas logique. Enfin, il n'y a aucun rapport, enfin, je veux dire, à la limite, il n'y a aucune corrélation, quoi, entre ce qu'on vit, ce qu'on ressent, ce qu'on projette par rapport à l'autre, etc. Il y a pas, le lien, on ne le voit pas à ce moment-là, vous comprenez? On ne comprend pas. On ne comprend pas, quoi.
Et moi, je voulais juste sortir de ce truc-là, quoi. Je voulais sortir de ça, quoi. Je voulais qu'on me foute la paix. Je dis, bon, ok, bon, j'ai compris. Enfin, il y a les doutes, il y a des jours où on y croit, des jours où on n'y croit pas. Mais quand j'y croyais, je me disais, mais moi, je vais sortir de ça. Mais ça m'intéresse pas. Moi, j'ai rien demandé, quoi. J'ai rien demandé, moi. Je suis dans ma vie, voilà, je vis ma vie, moi, toutes ces trucs-là, je dis même toutes ces conneries ne m'intéressent pas, vous voyez. Ça ne m'intéresse pas. Donc, quand je me dis, bon, quand parce que cette personne, en fait, je pensais pas, cette personne, hein, elle était énergétiquement à côté de moi. Donc, pour arrêter de penser à cette personne, c'était un petit peu compliqué. Arrêter de penser à une personne qui est à côté de vous, c'est un petit peu compliqué. Donc, plus j'essaie de renier ce lien, bon, plus là, c'était des vagues violentes énergétiques. On peut appeler ça des foudres karmiques, mais là, je descendais à aller à 5-6 étages plus bas, quoi. Question mal-être, question souffrance, question déprime, question vide, question tout ce que vous voulez. J'avais même de la colère qui montait, j'avais de tout, quoi. J'étais très mal. Et quand je réacceptais ce lien, parce que je le faisais sans me le dire, quoi. Voilà, à un moment donné, bon, de toute façon, quand je lâchais quand comment dire ça, quand je lâchais le fait de le renier, bon, ça revenait à normal, hein, de toute façon, naturellement, c'était là, quoi. Et là, ça allait mieux. Mais j'ai essayé plusieurs fois de le renier, mais quand j'ai compris, en fait, que quand je le reniais, je descendais plus bas, et que j'ai compris, en fait, parce que j'avais des messages qui me disaient qu'il fallait que je l'accepte, bon, ben, j'ai dit, ok, je vais l'accepter. Et quand j'ai accepté, bon, c'était pas encore le top, hein, j'étais encore très, très mal, mais ça allait. Ça allait un tout petit peu mieux. Voilà. Dans ma souffrance, j'allais un tout petit peu mieux. J'avais tous les jours envie de pleurer, hein, d'accord, mais ça allait mieux. Voilà. Alors que je peux vous dire que je suis pas du genre à pleurer. Hein. Voilà. Je suis pas du genre à être ému, je suis pas du genre, moi, je suis pas très émotif à la base, hein, vous voyez, voilà. Parce que je suis un chaser, vous comprenez, les émotions, j'ai appris à les gérer, et à les bloquer, et à à les refouler, vous voyez, voilà, j'ai appris à m'accommoder de mes émotions, parce que je suis hypersensible, faut le dire, mais j'ai appris, ouais, à gérer tout ça. Donc, bon, j'ai quand même pas trop mal géré cette souffrance. C'est-à-dire que c'était très dur, c'était très fait. Comment expliquer à ceux qui n'ont pas vécu ce qu'est une nuit noire de l'âme? Honnêtement, c'est compliqué, quoi. Mais bon, vous qui m'écoutez, parce que bon, si vous m'écoutez, vous êtes en majorité de chaser et vous l'avez vécu. Donc vous pouvez comprendre ce qu'est cette souffrance, quoi. Ce qu'est cette souffrance. Donc, j'étais dans ma souffrance, d'accord. J'étais seul dans ma souffrance, personne ne pouvait me comprendre. Voilà, ça je l'avais compris, parce que j'avais essayé d'expliquer ça une ou deux fois, mais ça avait aggravé ma situation, on va dire. Et j'étais devenu une espèce de mort-vivant, quoi, en fait. J'étais devenu une espèce de truc, de bidule, de machin, sans aucune... J'étais devenu un rien sur pattes, en fait. Vous voyez, un rien du tout sur pattes. Voilà. Mais le plus grave, c'est qu'on est vivant, quoi. C'est ça qui est difficile. C'est comme si on m'avait enlevé mon âme, en fait. C'est comme si j'étais juste un corps avec un mental et plus d'âme, en fait. C'est un peu ça, c'est un petit peu ça, je crois. Je pourrais l'expliquer comme ça, en fait. Et là, c'est comme si on m'avait enlevé mon âme, me dire, bon, regarde, maintenant, tu vois, voilà. Maintenant, petit mental, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Qu'est-ce que tu es capable de faire, en fait? Elle est où ta volonté? Elle est où l'amour que tu croyais ressentir? Où est cette épaisseur que tu croyais avoir, en fait? Tu es qui, en fait? Mais là, le mental, il sait qu'il est rien, quoi, en fait. Quand je vous dis que le mental, ce sont des choses expérimentées. Je dis pas, dans tout ce que je dis, en fait, je le dis peut-être mal, je le dis certainement à ma façon, je le dis pas aussi bien que beaucoup de gens, mais je dis des choses que j'ai expérimentées, que j'ai vécues, que je comprends, en fait. Hein,
je dis que tout ce que je dis dans mes audios, c'est jamais, c'est pas du hasard, quoi. C'est pas, je blablate pas juste pour faire joli, hein. Tout ce que je dis, c'est du vécu, du vécu. Ensuite, bien sûr, c'est là où je vais avoir des mots, des terminologies flammes jumelles, parce que forcément, j'ai conscientisé aussi beaucoup par rapport à ça. Mais ce ne sont pas des choses que j'ai apprises, ce sont des choses que j'ai conscientisées. Il faut bien le comprendre, hein. Entre apprendre et conscientiser. Apprendre, c'est-à-dire qu'on n'a pas vécu la chose, mais on apprend. Voilà. On apprend qu'est-ce qu'est le lien. Bon, là, on a appris, on sait comment ça marche. Mais conscientiser, c'est-à-dire que j'ai mis des mots sur ce que j'ai vécu et expérimenté. Donc, la souffrance. Alors, je vais regarder le portable, excusez-moi pour le bruit. Donc, là, c'est 15 minutes. Ouais, bon, je vais finir cette vidéo. Donc, cette souffrance, si vous voulez, à un moment donné, j'en suis sorti, je pense, déjà quand à la fin de la nuit noire de l'âme, forcément, et cette nuit noire de l'âme s'est arrêtée. J'avais fait un gros jeûne, en fait. J'avais fait un gros jeûne de 15 jours, en fait, à l'eau. D'accord? Parce que bon, je suis quelqu'un qui pratique le jeûne. Et j'étais ressorti, mais laminé de ce jeûne. Ça avait été très éprouvant. Ensuite, j'avais conscientisé 2 ou 3 trucs, et j'avais conscientisé un gros truc, en fait. Voilà, dont je ne vous parlerai pas. Et c'est quand j'ai conscientisé ce gros truc que, peut-être une semaine, 15 jours après, j'ai vécu mon éveil, quoi. Je suis sorti complètement de la nuit noire de l'âme, en fait. Reconnexion à la source, amour infini, paix, tout ce que vous voulez, quoi. C'était le top. Voilà. Là, j'ai compris qui j'étais vraiment, quoi, en fait. Là, j'ai compris qui j'étais vraiment. Voyez. Donc, à partir de là, pour moi, si vous voulez, en ce qui me concerne, hein, c'est comme si j'étais en fin de parcours, c'est fini, quoi. C'est plié. Voilà. Même si le mental, lui, continue, parce que le mental, bon, il continue dans son délire, hein, il croit encore qu'il peut contrôler. Bon, je le laisse faire, hein, c'est pas la question. Mais, enfin, moins virulent qu'avant, hein, je peux vous le dire. Mais moi, c'est bon, c'est plié. Pour moi, le parcours de flamme jumelle, pour moi, il est fini. Voilà. Après mon éveil, c'est terminé. Maintenant, voilà, quoi. Bon, écoutez, voilà, on va vivre. Hein. Qui vivra verra. Mais moi, personnellement, pour moi, c'est fini, c'est plié. Voilà. J'ai vécu, en sortant de cette souffrance, j'ai compris et j'ai vécu vraiment la reconnexion à la source, quoi. Voilà, c'est tout. Voilà. Pour moi, cette chose-là, et cette souffrance a été terrible. Même si j'ai eu encore quelques des petites charges karmiques qui sont remontées jusqu'à maintenant, hein, beaucoup moins. Hein, mais même si j'ai eu une grosse charge karmique qui m'a cloué au lit pendant 2 jours, où j'ai pleuré pendant 2 jours, après ça, c'était fini. Là, j'ai vraiment tout. Je crois que j'ai balancé tout ce qui restait, et c'est là où il y a eu la grosse séparation après derrière. Voilà. Et après, bon, j'ai eu encore des charges karmiques parce que je voulais pas accepter des changements, tout ça. Oui, on apprend comme ça. On apprend comme ça. En fait, la souffrance, on comprend en fait que c'est de l'amour. Hein. C'est de l'amour. C'est vrai, c'est dur ce que je suis en train de dire, hein, mais pour ceux qui ont vécu l'éveil, expérimenté l'éveil, etc., savent de quoi je parle. Hein. C'est un peu comme quand Jésus dit aimez vos ennemis, vous voyez. Aimez ceux qui vous font du mal, quoi, en gros. Moi, je peux comprendre cette parabole, si vous voulez. Je peux comprendre ça. Je peux comprendre ça, maintenant, aujourd'hui. Parce que je l'ai expérimenté, parce que je l'ai vécu, parce que je l'ai conscientisé, etc. Voilà. C'est tout. Voilà, en tout cas, je vous remercie. J'ai fait une petite vidéo, là, bon, au réveil. J'espère que j'ai pas l'air trop endormi. Parce que sinon, si je le fais pas maintenant, j'aurai pas le temps après. Donc, en tout cas, je vous remercie. Je vous remercie pour ceux qui like mes vidéos, parce que ça leur donne une visibilité qui profitera à d'autres, qui s'abonnent à ma chaîne. Voilà, ça me fait... et en plus, ça vous permet déjà d'avoir
les notifications chaque fois que que je sors une vidéo ou un audio. Merci de partager ma vidéo et merci aussi pour vos commentaires que je trouve voilà, que je trouve toujours aussi magnifiques. Et je vous dis salut.